Je vous salue dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui nous accorde la vie, le mouvement et l'être, et ce privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous de prière et de méditation de la parole. Il est bon de s'approcher de Dieu et de demeurer à ses pieds, car sa présence est la source du vrai bonheur. C'est la source du bonheur éternel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de sagesse. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Disposons nos cœurs à remercier le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous a accordé. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, exalté de maintenant et à jamais, pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Nous nous approchons auprès de toi avec nos actions de grâce pour exprimer notre reconnaissance envers toi, Seigneur, pour la vie, la paix, la joie, la délivrance, le salut en Jésus-Christ. Merci spécialement pour ce jour que tu nous accordes. Merci pour tes provisions. Père, en ce moment, nous remettons entre tes mains ce moment de méditation de ta parole. Permets que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, nous convaincre, nous corriger et nous instruire dans ta justice. Permets que nos cœurs soient illuminés, que nous puissions comprendre, assimiler ce que l'Esprit nous communique en ce moment. Bénis chacun de nous, que ta grâce, ta face, ta gloire luisent sur nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À présent, je vous invite à lire avec moi dans Hébreux, le chapitre 10, les versets 37 à 39. Nous lisons ceci. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. À travers cette méditation, je vais partager avec vous les 3 dimensions d'une foi inébranlable. Pour commencer, je dois vous rappeler que la foi, c'est la main par laquelle nous recevons le salut que Dieu nous offre par la grâce. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » De ce fait, il est impossible de recevoir le salut sans la foi. Il est aussi impossible de marcher avec Dieu, de servir Dieu et d'aller jusqu'au bout avec lui sans une foi inébranlable. La première dimension d'une foi inébranlable, c'est bien sûr la foi qui sauve. C'est cette foi par laquelle nous recevons le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle. Cette dimension de la foi nous permet d'expérimenter les différents aspects du salut, qui est la délivrance du péché, le pardon, la justification, la rédemption, ou la guérison, qui est la délivrance par rapport à la puissance de la maladie, la protection, qui est la délivrance par rapport au danger, et la victoire, le triomphe par rapport à la puissance du mal. Voici quelques citations de la Bible qui reflètent, qui illustrent les différents aspects du salut en Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Psaume 34, verset 18 nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le 10, verset 19 nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. La deuxième dimension d'une foi inébranlable, c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi qui nous permet de marcher dans le surnaturel. Elle nous permet de vivre, d'expérimenter la puissance, la main de Dieu. Elle nous permet de vivre et d'expérimenter les miracles dans le nom de Jésus. Par cette foi, nous pouvons affirmer et confirmer que tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Le Seigneur Jésus nous enseigne dans Marc chapitre 11, les versets 22 à 24. Nous lisons ceci. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La troisième dimension d'une foi inébranlable, c'est la foi qui produit la persévérance. Nous atteignons ce niveau de foi non seulement par la connaissance de la parole de Dieu, par la connaissance de ses promesses, mais également et surtout en développant une intimité avec Dieu. C'est cette capacité qui nous permet de demeurer ferme, de rester fidèle envers le Seigneur et d'avancer avec lui malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré les persécutions et même malgré les prières non exaucées. La Bible contient de nombreux exemples de ces serviteurs qui sont restés fidèles, qui ont persévéré jusqu'à la fin dans leur marche avec Dieu, malgré les épreuves, malgré les obstacles qu'ils ont connus dans leur parcours, tels que Daniel qui a dû affronter la fosse aux lions, les amis de Daniel qui furent jetés dans la fournaise ardente, les apôtres qui ont été persécutés ou même mis à mort pour le nom de Jésus. De même, nous aussi, mes frères et sœurs et amis, nous devons nous engager à persévérer jusqu'à la fin, à demeurer fermes dans le Seigneur, car nous savons à qui nous avons cru et nous sommes persuadés qu'il est puissant pour garder notre dépôt jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage par ces mots dans Hébreux chapitre 10, les versets 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté envers nous. Merci pour les provisions que tu nous as apportées à travers
ce moment de méditation de ta parole. Père, je prie en ce moment que tu nous accordes ta faveur, la grâce de grandir dans la foi, de sorte que nous puissions expérimenter ces 3 dimensions dans la foi. La foi qui nous permet de recevoir le pardon pour tous nos péchés, la guérison pour toutes nos maladies, quelles que soient leurs origines, et la délivrance dans toutes nos détresses. Père Tout-Puissant, je prie en ce moment que nous puissions voir, que nous puissions expérimenter des miracles, des prodiges de ta part, que nos vies soient des témoignages vivants de ta puissance et de ta grandeur. Je prie que nos chaînes se brisent. Je prie que les murailles s'effondrent devant nous. Je prie, Seigneur, que les portes s'ouvrent devant nous, que nos ennemis soient dans la confusion et dans la honte. Père, je prie que tu nous accordes une foi inébranlable, de sorte que nous puissions demeurer fermes dans nos combats, que nous soyons fermes malgré les tribulations, malgré les obstacles de la vie, malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré tout. Père, je prie ainsi, non en vertu de nos mérites, mais avec l'assurance que tu nous exauces dans le nom de Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire, honneur, adoration au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie pour votre participation à ce moment auprès du Seigneur. Que votre journée soit pleinement ensoleillée. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse abondamment.